ça va le faire. Ok. Tu te détends, tout va bien. Quand elle arrive, t'es naturel, je sais pas. Hey, yo, non, pas yo, non, ça, pas yo. J'ai un truc simple, je sais pas. Salut, c'est bien, salut. C'est fou de se mettre dans un état pareil pour des gens. En fait, je crois qu'on a besoin des gens. On a besoin d'être avec des gens. Après tout, comme disait Aristote, l'homme est un animal social. Et c'est vrai, depuis tout temps, il s'est associé, a vécu en groupe, afin d'évoluer, de se construire. Et pour cela, il a dû faire des concessions, mettre de côté son individualité propre au service du groupe. Et c'est vrai, toutes ces petites choses qu'on fait pour maintenir cet échange social, eh bien, ça s'appelle le respect. Quand on dit la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, c'est du respect. Si on ne met pas la musique très fort à 3h du matin, c'est parce qu'on respecte le sommeil de son voisin. Si on ne crache pas sur les gens dans la rue, c'est qu'on respecte leur liberté d'être sec. Toutes ces petites choses-là que l'on fait, c'est le respect. Le respect, c'est la base de tout. Après, le problème, c'est que le respect, ça veut tout et rien dire. De la simple tolérance à l'admiration la plus totale, on utilise ce mot respect. Et moi, je trouve ça important vraiment de savoir ce que ça signifie. Et pour ça, on peut utiliser, comme on peut utiliser en maths, un raisonnement par l'absurde. Des fois, quand on veut savoir quand quelque chose est vrai, on regarde quand ça ne l'est pas. Et si on veut voir qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de respect. Par exemple, si je m'approche de vous, que je vous regarde droit dans les yeux, et que je vous dis « je te respecte pas ». C'est extrêmement violent de dire ça. C'est extrêmement déstabilisant de ne pas respecter quelqu'un. Ça met mal à l'aise. Et c'est normal parce que le respect, c'est le noyau central qui unit nos relations, qui fait qu'on peut se côtoyer. Et quand on le supprime, eh ben ça déstabilise. Et ça met mal à l'aise. Après tout, comme dit le proverbe, amitié, respect, foot de rue. Et donc je ne pense pas que le respect soit lié à la moindre notion de mérite. Parce que si c'était le cas, s'il fallait mériter notre respect, ça veut dire qu'il y avait des critères, je ne sais même pas lesquels, auxquels il faudrait répondre pour pouvoir mériter d'être respecté. Mais ça veut dire qu'il faut connaître un minimum les gens pour pouvoir les respecter, savoir s'ils répondent oui ou non à ces critères-là. Et donc pour tous ceux qu'on ne connaît pas, les inconnus, les étrangers, on ne peut pas les respecter. On ne peut pas savoir s'ils méritent notre respect. Et comme on l'a vu, quand il n'y a pas de mérite, il n'y a pas d'échange. Ou alors ils sont très bizarres, comme avec monsieur. Et on se retrouve avec une société où on ne va plus vers les autres, il n'y a plus d'échange, une société où les gens sont retournés vers eux-mêmes, une société qui n'évolue pas, voire qui régresse. Donc ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que la notion de mérite n'a rien à voir avec celle de respect. Une autre approche de la question, peut-être. Toutes ces choses que vous faites, la politesse, la bienséance, toutes ces choses, tout ce respect-là, vous l'avez appris. Ce n'est pas inné, ce n'est pas comme respirer, digérer. Non, c'est un apprentissage. Ce sont votre éducation, vos parents, l'école, je ne sais pas. Mais l'éducation, c'est à l'antithèse même de la notion de mérite. On ne mérite pas nos parents. On ne mérite pas le fait d'avoir pu aller à l'école ou non. C'est aléatoire, c'est arrivé là, c'est parce que la vie est injuste, remplie d'inégalités. Et si on est capable de respecter les gens et de se faire respecter, parce que c'est un échange, est-ce que c'est vraiment lié au mérite? Si vous êtes homosexuel, en fonction du pays dans lequel vous êtes né ou de l'époque à laquelle vous êtes né, des fois on vous respecte et des fois on ne vous respecte pas. Et c'est pas lié au mérite. Vous n'avez pas mérité de ne pas vous faire respecter. C'est aléatoire, injuste. Et donc non, le respect n'a rien à voir avec la notion de mérite. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le respect ne se mérite pas, mais le mérite, ça se respecte. Il y a des gens qui sont méritants, qui ont fait des choses grandes et qui méritent notre reconnaissance. Par exemple, un réalisateur qui aurait fait un grand film, salué de la critique, aimé du public, reconnu de ses pairs, on lui offre une petite statue. Mais c'est bien plus que de la reconnaissance. C'est de l'admiration, c'est de la gratitude.
Le respect, ce sont les gens qui se sont levés de leur siège pour le laisser passer, aller chercher cette statue. Mais c'est bien plus que ça. Vous tous, vous avez des gens que vous trouvez méritants. Que ce soit des artistes, un sportif, une personnalité, quelqu'un de votre famille, un ami, je ne sais pas. Après tout, le mérite, c'est subjectif. Et vous avez à cet égard, à leur égard, bien plus que du simple respect. Vous êtes empathique, admiratif, reconnaissant. Il y a plein de mots qui existent, utilisons-les. Le respect, c'est les briques fondamentales, mais quand quelqu'un est méritant, c'est bien plus que ça. Et donc c'est pour ça que la notion de respect et de mérite n'ont rien à voir ensemble. Bon, elle arrive, il faut que je vous laisse. Elle est incroyable. J'ai pas vraiment l'impression de la mériter, mais